Salut et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, je me nomme Samda Alexa. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment transférer des crypto-monnaies qu'on détient dans un portefeuille et Trust Wallet vers un autre portefeuille qui se trouve bel et bien dans l'application Trust Wallet. Alors dans une des vidéos passées, je vous avais dit que lorsque vous voulez créer par exemple un compte dans Trust Wallet, vous devrez faire en sorte que ça soit par exemple deux comptes, de sorte que si vous achetez des pièces de crypto-monnaie dans le premier portefeuille, vous pourrez maintenant les envoyer dans le deuxième portefeuille pour dissimuler, pour cacher en fait les traces de transactions, parce que c'est à travers souvent le DApps qu'on peut suivre en fait vos transactions. Par contre, lorsque vous transférez en fait vos cryptos d'un wallet à un autre wallet, en ce moment ça se passe uniquement entre deux adresses, et là il y a une faible probabilité qu'on puisse en fait accéder à vos traces, on puisse vraiment suivre vos traces de transactions. Et voilà, donc pour ce faire, nous allons aller dans Trust Wallet, voir comment par exemple on peut transférer des pièces de crypto-monnaie d'un portefeuille à un autre portefeuille simplement. Alors je rappelle que cela aussi peut se faire en fait d'un portefeuille centralisé à un portefeuille décentralisé. Par exemple, d'un portefeuille qui se trouve dans Trust Wallet vers Binance, qui est une application centralisée des crypto-monnaies, ou bien vers L-Bank, ou bien vers Gate.io. Et peut-être que dans une autre vidéo, je vous montrerai aussi cela, étant donné que ça sera en fait entre deux applications différentes. Mais toujours est-il qu'en fait sur le même processus. Donc on va venir dans Trust Wallet ici. Voilà, on clique dessus. Et une fois cliqué dessus, je vais ouvrir mon portefeuille avec mon code. Alors vous voyez ici visiblement, j'ai le solde ici c'est $28, donc c'est juste quelques pièces. Donc je vais utiliser ça pour vous montrer en fait comment ça se passe. Donc quelle est la crypto que je vais transférer en fait dans un autre portefeuille. Ici d'abord j'ai combien de pièces? J'ai 8 pièces de BUSD, c'est un stablecoin, je le rappelle. Alors 8,84. Maintenant je vais aller au niveau des portefeuilles. Je clique là au niveau des paramètres. Alors une fois cliqué sur les paramètres, je vais venir en haut ici portefeuille. Je clique dessus. Et voilà mes différents portefeuilles. C'est dans ce portefeuille en réalité que se trouvent en fait les 8,84 pièces de BUSD. Donc vous voyez bel et bien que le portefeuille est actif ici, c'est coché. Donc c'est le portefeuille qui est actif actuellement. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer ces 8,84 BUSD de ce portefeuille vers ce portefeuille qui s'appelle Alex2. Donc je vais aller d'abord dans le portefeuille d'arrivée, et le processus est universel. Lorsque vous voulez envoyer en fait des crypto-monnaies d'une plateforme à une autre plateforme, vous commencez d'abord par la plateforme d'arrivée, et parce que vous avez juste besoin en fait de copier l'adresse contrat dans cette plateforme d'arrivée pour aller maintenant procéder à l'envoi des pièces de crypto-monnaie dans le portefeuille de départ ou bien dans la plateforme de départ. Donc ici je vais venir au niveau du compte d'arrivée qui est Alex2, je clique dessus et en ce moment c'est ce compte qui sera actif. Donc une fois ce compte actif, je vais chercher la monnaie BUSD. Je peux venir au niveau de la barre de recherche en haut ici, je cherche BUSD. Voilà, c'est du réseau BP20. Donc voilà BUSD BP20 ici. Je vais cliquer dessus. Une fois cliqué dessus, voilà, ça s'affiche comme ça. Je vais venir maintenant cliquer sur le bouton recevoir, puisque je vais recevoir en fait des BUSD dans ce portefeuille. Donc je clique dessus. Voilà, une fois cliqué dessus, on va me donner l'adresse contrat qui est en bas ici, en bas du code QR. Je vais venir cliquer au niveau de ce bouton bleu pour copier l'adresse contrat. Je clique et on me dit ici adresse contrat copier. Je vais ressortir maintenant pour aller, voilà, je ressors maintenant pour aller dans le portefeuille de départ. Donc je viens encore dans portefeuille ici, voilà, et le portefeuille de départ maintenant c'est Alex portefeuille. Je clique dessus. Une fois cliqué dessus, je vais venir chercher BUSD ici, BUSD, et voilà, ça s'affiche là, BUSD BP20. Je dois toujours me rappeler du réseau, c'est le réseau BP20. Voilà, je clique dessus. Maintenant, ce qu'il faut comprendre est que je dois avoir en fait un peu de BNB ici pour supporter les frais. Et je crois avoir un peu de BNB qui pourront supporter les frais. Ça ne nécessite pas beaucoup de BNB. C'est juste l'équivalent de quelque chose de 0,32 $ souvent. Donc, je vais venir cliquer maintenant sur envoyer. Je clique sur envoyer. Voilà, je viens coller l'adresse contrat ici. Donc, je peux cliquer sur coller étant donné que j'avais déjà copié. Voilà, l'adresse contrat est collée. Je vais cliquer maintenant et dans cette case pour mettre le montant. Alors ici, je peux envoyer en fait la totalité, ou bien je vais mettre la quantité que je vais envoyer. Moi, je vais cliquer sur max pour dire que je vais envoyer tous les 8,84 $ BUSD. Et je viens maintenant en haut ici cliquer sur continuer.
Donc je clique sur continuer. Donc on va me demander de confirmer. Voilà, c'est ce montant qui sera débité de ce portefeuille. Et je viens cliquer sur confirmer. Donc une fois cliqué sur confirmer, je vais signer en mettant mon code. Voilà, je viens de mettre mon code. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir maintenant dans mon portefeuille d'arrivée. Vous voyez qu'ici déjà, les BUSD ne sont plus là. C'est 0 BUSD maintenant. Donc je vais repartir dans paramètres comme ça. Voilà, et je viens dans portefeuille pour vérifier. Et voilà mon portefeuille de réception, Alex2. Je clique dessus et puis je viens voir ici. Alors je vais chercher BUSD, ça ne s'affiche pas en premier lieu. BUS, voilà BUSD et BP20 ici, je clique dessus. Ici je clique dessus, visiblement voilà mes BUSD qui sont arrivés. Donc je viens de transférer mes BUSD dans ce portefeuille. En ce moment, la transaction a eu lieu simplement entre deux adresses et non plus à travers le DApps, à travers l'application décentralisée. Donc en ce moment, ça peut dissimuler facilement en fait les traces de mes transactions. Il n'y a que voilà, au niveau des adresses contrats qu'on peut vraiment vérifier ou bien qu'on peut savoir qu'il y a une transaction qui a eu lieu. Mais sachez maintenant que pour avoir accès vraiment aux adresses contrats, généralement, ce n'est pas aussi simple en tant que tel. Voilà. Donc, voilà le processus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous trouvez toujours du contenu, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer nos prochaines vidéos et à partager au maximum cette vidéo. C'était Samda Alexa. Merci et à bientôt. Bye.